Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel de tricot, spécial hiver, spécial Noël cette fois-ci, dans laquelle je vais vous apprendre donc à réaliser des petites chaussettes décoratives qui vous permettront de décorer votre sapin. Et ces chaussettes, vous pourrez les garnir si vous le voulez, de petits chocolats ou bonbons. Ça peut être très sympa. Et pour réaliser donc ces chaussettes qui sont très faciles et très rapides surtout à réaliser, parce qu'il s'agit de petites chaussettes, vous allez avoir besoin donc de laine blanche et rouge. Et vous aurez besoin d'aiguilles double pointe, 4 aiguilles double pointe numéro 5. Donc c'est pour ça que ça se tricote vite. C'est de la laine moyenne dont vous allez avoir besoin pour aller avec vos aiguilles, pour tricoter donc cette ravissante chaussette. Et il vous faudra aussi 3 marqueurs. Vous comprendrez l'utilisation des marqueurs lorsque je vous dicterai les explications dans la vidéo. Donc si vous êtes intéressé par ce tutoriel, eh bien continuez à le visionner. Alors vous allez prendre votre laine blanche et on va commencer par faire donc la petite bordure blanche. Alors vous faites un nœud coulant comme ceci. Et vous allez piquer votre aiguille dans la boucle en haut à droite et venir serrer. Et là, vous obtenez votre première maille. Et vous allez monter toutes vos mailles. Donc, il en faut 18 au total, donc 6 sur 3 aiguilles. Alors, pour monter mes mailles, moi, c'est comme ça que je fais. Je pique dans la maille, je tourne le fil autour de l'aiguille droite, comme si je tricotais en jersey, et je fais ressortir le fil à travers la maille précédente. Là, on a une nouvelle maille qu'on va poser sur l'aiguille à gauche. Et vous faites comme ceci, jusqu'à obtenir vos 18 mailles. Donc 18 divisé par 3, et bien ça fait 6 mailles sur chacune de vos 3 aiguilles. Donc là, j'en ai monté 6. Là, je monte les mailles de ma deuxième aiguille. Quatre, 5, 6. Et moi, ce que je fais pour monter la première maille de l'autre aiguille, je pique, j'en fais une nouvelle, et quand je ressors le fil, je laisse la maille sur la troisième aiguille. Voilà. Et là, je prends ma quatrième aiguille pour monter les mailles qui vont être placées sur la troisième aiguille. Donc là, il m'en reste 5 à monter. Voilà, là j'ai monté donc mes 18 mailles. Comptez bien pour voir s'il y en a bien 18. Et ce que je fais, moi, je retourne les aiguilles dans l'autre sens, comme ceci. Vous voyez, il faut que ça forme comme un triangle devant vous. Et il faut que le fil donc le plus court se retrouve à gauche et le fil donc de la pelote à droite. Et là maintenant, vous allez tricoter 8 tours au point mousse en commençant par un tour endroit, puis un tour envers, un tour endroit, un tour envers, etc. Donc là je commence par un tour endroit. Je tire le fil pour pas qu'il y ait d'espace entre le début et la fin du tour. Ça c'est important. La petite bordure blanche est terminée. J'ai coupé le fil que j'ai rentré à l'intérieur, je parle du fil blanc.
Et maintenant, on va passer à la laine rouge. Et là, maintenant, vous allez tricoter 10 tours en jersey endroit, donc avec la laine rouge. Donc on tricote en rouge jusqu'à la fin. Donc 10 tours en jersey. Et après, on séparera en deux nos 18 mailles. Il y en aura 9 en attente, qui représenteront les mailles du dessus du pied, du dessus de la chaussette donc. Et sur les 9 autres, on tricotera la hauteur du talon. Donc en fait, c'est le même système que tous les modèles de chaussettes que j'ai réalisés en vidéo pour vous, mais version miniature pour faire voilà, une chaussette de Noël quoi. Donc 10 tours en jersey endroit. Notez bien sur un papier les tours que vous tricotez pour bien vous repérer hein, si vous le souhaitez. Et moi ce que j'aime bien faire, je prends les deux bouts de laine blanche et rouge et j'aime bien faire un petit nœud comme ça. Même un deuxième. Et les deux fils courts, je les rentre à l'intérieur. Comme ceci. Comme ça, ça ne me gêne pas quand je tricote. Et voici ce que ça donne. Alors maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va séparer en deux nos mailles. Donc là, vous voyez, vous avez l'aiguille avec votre fil. Il y a 3 et 3, 6 mailles. Donc 6. Et vous en prenez 3 à côté, à gauche. 7, 8 et 9. Là, vous avez 9 mailles. Et les 3 autres qui traînent, vous allez les mettre en attente avec les autres. Voilà. Donc les mailles qui sont là, vous les mettez en attente. Ça représentera donc le dessus de la chaussette. Et ces mailles-là où il y a le fil, eh bien, vous allez tourner et vous allez tricoter en aller-retour sur 7 rangs. Donc là, vous allez tricoter un rang envers, vous tournez, un rang droit, vous tournez, un rang envers, vous tournez, un rang droit, etc. Donc là, on commence sur le côté envers, donc vous tricotez un rang envers. Donc 7 rangs au total. Hein. Donc c'est un nombre impair. Il faut obtenir un nombre impair, quoi qu'il en soit. Alors là, j'ai tricoté, vous voyez la hauteur du talon, donc ça représentait 7 rangs. Donc là, ça doit se présenter comme ça. Le fil doit être côté endroit, donc sur la droite. Et là maintenant, nous allons faire des surjets pour faire la forme du talon. Et pour cela, vous allez tricoter, donc toujours en aller-retour, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Donc vous tricotez en jersey, jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. La maille suivante, vous la glissez sans la tricoter. La suivante, vous la tricotez en jersey. La maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée, ce qui fait qu'il reste une maille là, sur l'aiguille à gauche. Vous tournez. Et là, vous allez tricoter jusqu'à ce qu'il reste 3 mailles. Vous allez faire la même chose, un surjet. Donc, je glisse une maille. La maille suivante, je la tricote en jersey envers, hein, parce que c'est le côté envers. Et la maille glissée, vous voyez, je la passe par-dessus la maille tricotée. Il reste une maille là. Vous tournez. Et là, vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Donc là, il reste 2 mailles. Et là, vous faites un surjet. Donc, vous glissez cette maille. La maille suivante, vous la tricotez en jersey et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée. Vous tournez et vous faites la même chose en envers. Vous tricotez jusqu'à ce qu'il reste 2 mailles. Donc là, il en reste 2. La maille suivante, vous la glissez sans la tricoter. La maille suivante, vous la tricotez donc, vu que c'est un envers, en jersey envers. Et la maille glissée, vous la passez par-dessus la maille tricotée.
Et voilà, et là il reste 3, 4, 5 mailles, donc il doit vous rester 5 mailles normalement si vous avez fait les choses comme il faut. S'il y en a une de plus ou une de moins, eh bien c'est que vous avez commis une erreur quelque part et qu'il faut refaire. Là maintenant, de chaque côté, ici et là, vous allez relever 5 mailles, donc 5 mailles ici et 5 mailles là. Donc ce que vous allez faire, vous allez piquer dans les petites boules que vous voyez sur le côté là. 2, 3, et vous allez faire pareil de l'autre côté, ici là. En fait, il faut relever 5 mailles, juste là, qui fait partie en fait de la hauteur du talon. 4 et 5. Ce qui fait que là, au total, si vous comptez toutes vos mailles, en plus en comptant les 10 qu'on vient de relever de chaque côté, enfin 5 de chaque côté, ce qui fait 10, normalement vous avez 24 mailles. Alors maintenant, nous allons tricoter cette partie-là, qui va former donc la forme du pied. Et nous allons donc réaliser une diminution avant les 9 mailles en attente, qui représentent le dessus du pied, et une diminution après les 9 mailles en attente. Alors là, nos mailles donc sont sur 4 aiguilles, mais tout à l'heure on les mettra sur 3 aiguilles pour que ce soit plus pratique à tricoter. Et là nous avons nos 9 mailles qui représentent donc le dessus de la chaussette, le dessus du pied. Et c'est ici, donc avant et après, qu'il faudra faire une diminution d'une certaine manière. Alors déjà pour commencer, vous voyez, la maille qui est là et qui possède le fil, vous allez la faire basculer donc sur l'aiguille droite. Voilà. Et nous allons tricoter en jersey. Donc il faut tricoter 5 tours. Donc là, au premier, au troisième, au cinquième, il faudra faire la diminution avant et après les 9 mailles en attente. Donc là, on arrive aux 2 mailles avant les 9 mailles du dessus du pied. Et pour faire la diminution avant les 9 mailles, il faut tricoter par le brin arrière, vous voyez, comme ceci, en jersey. Voilà. Là, vous avez fait votre première diminution. Là, vous avez vos 9 mailles en droit qui représentent le dessus du pied. Alors moi, je vais sortir mes 2 marqueurs parce que je place en même temps les mailles sur 3 aiguilles, je les dispatche. Donc là, je place un marqueur, c'est pour pouvoir différencier. Et je vais tricoter en jersey les 9 mailles. Voilà. Je continue en prenant mon autre aiguille. Voilà. Et là, je vais faire une diminution donc après mes 9 mailles. Et pour faire cette diminution là, je vais tricoter par devant les 2 mailles. Je vais les tricoter, alors si j'y arrive, parce que c'est un peu serré. Je les tricote comme ça par devant, comme une diminution normale en fait. Je fais une diminution normale. Voilà. Je serre comme il faut. Et je finis de tricoter mes mailles comme ceci, en endroit. Et là, je vais essayer de mieux répartir mes mailles. Là, donc, c'est les mailles du dessus du pied. Je vais mettre un marqueur ici. Et je vais en mettre 2 sur cette aiguille pour pas que le marqueur glisse.
Et comme ça, là, ça me fera un repère pour savoir où je fais la diminution. Donc les mailles qui sont entre les deux marqueurs, il y en a 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça représente donc les mailles. Ça représente les mailles donc du devant, enfin du dessus du pied, pardon. Et les tours pairs, donc le deuxième tour et le quatrième, et bien il faut tricoter normalement en jersey endroit, sans diminution, avant et après les marqueurs. Donc là je passe le marqueur, hein. Voilà. Et là j'entame donc les mailles du dessus du pied. Là je tricote les mailles de la dernière aiguille. Après avoir réalisé donc ces différentes diminutions, voici ce que ça donne. Et là maintenant nous allons tricoter la longueur du pied, la longueur de la chaussette, sur 7 tours seulement, et après on passera aux diminutions. Et là normalement il doit vous rester, là normalement vous avez 18 mailles au total. S'il n'y a pas le compte, c'est que vous avez fait une erreur en quelque part. Donc vous tricotez en jersey sur 7 tours. Moi je vous conseille de ne pas tricoter plus long, ça sert à rien. Si vous voulez faire exactement la même chose que ce que j'ai créé, moi je vous conseille de suivre précisément toutes mes indications. Et gardez précieusement les marqueurs car on va en avoir besoin de ces deux marqueurs pour faire correctement les diminutions de la pointe du pied. Ma longueur de pied est terminée. Et là maintenant ce que nous allons faire c'est la pointe du pied. Et il faut faire exactement le même type de diminution que plus bas, c'est-à-dire une fois, enfin tous les 2 tours je veux dire. Donc sur le premier, le troisième et le cinquième tour, il faudra faire une diminution avant et après chacun des deux marqueurs. Donc il y aura pour chaque tour avec diminution, c'est-à-dire le 1, le 3 et le 5, il y aura donc au final 4 et 4, 8, 12 mailles en moins. Et ensuite on verra ce qu'il faudra faire. Je vous montrerai ma technique. Moi ce que je fais à la fin, il restera 6 mailles après ces diminutions. Et ce que je fais, ces 6 mailles, je les tricoterai ensemble, donc par deux, pour qu'il n'en reste que 3. Pour ensuite rentrer le fil à l'intérieur et serrer. Et terminer la chaussette. Alors, les explications vont apparaître à l'écran, vous en faites pas. Alors là, ce que je fais d'abord, et moi je vous conseille de bien noter sur un papier, je vais tricoter donc mon premier tour en faisant donc une diminution donc avant le premier marqueur, enfin avant et après chacun des marqueurs. Donc là c'est le premier. Donc je fais une diminution en tricotant les deux mailles ensemble à l'endroit normalement. Je passe le marqueur, hop, bon là j'ai qu'une maille, alors moi ce que je fais, j'en prends une à côté, voilà, comme ça je me retrouve avec 2 mailles, et les 2 autres je pique par le brin arrière, vous voyez, avant de les tricoter pour faire ma seconde diminution, donc qui est après le marqueur. Donc là ça fait 2 mailles de moins. Vous continuez à tricoter jusqu'à atteindre 2 mailles avant le second marqueur. Ça va assez vite hein, à la fin, je préfère vous prévenir. Donc là c'est le second marqueur, là nous avons nos 2 mailles avant le marqueur.
que vous allez tricoter ensemble à l'endroit pour faire la diminution avant le marqueur. Vous passez le marqueur et les 2 mailles suivantes, eh bien, vous les piquez par le brin arrière, donc par derrière comme ça, hop, et vous les tricotez. Donc là, vous venez de faire votre premier tour avec diminution avant et après les 2 marqueurs. Alors là, j'ai terminé de tricoter la pointe du pied, donc il reste 3 et 3, 6 mailles. Alors j'ai rassemblé les mailles sur des aiguilles pour que ce soit plus facile à tricoter. Donc là, vous tournez et là, ce que vous allez faire, vous allez tricoter toutes les mailles ensemble par 2, comme ça il en restera 3. Donc là, il y en a une, je vais la mettre sur l'autre aiguille pour que ce soit plus pratique à tricoter. Là, je vais faire pareil. Hop. Et les 2 dernières, je vais y arriver. Ah, voilà. Et voilà, là il reste donc 3 mailles. Alors, je prends mon ciseau. Je coupe le fil en laissant une bonne petite longueur, vous voyez. Je prends une aiguille à tricot, comme ceci. Je vais passer le fil à l'intérieur. Et je vais rentrer donc le fil, l'aiguille, dans chacune des mailles restantes. Donc une maille, 2 et 3. Voilà. Et là maintenant, ben, vous allez faire passer donc le fil dans le trou qu'il y a juste au milieu de la pointe de la chaussette. Vous faites rentrer le fil comme ça et vous retournez la chaussette pour fermer depuis l'intérieur. Voilà, je tire comme il faut. Et là, je fais comme un double nœud. Ensuite, ce que je fais, je vais rentrer donc le fil, parce qu'il ne faut pas couper directement, dans des mailles en vert. Voilà, comme ça. Je fais un aller. Et puis, je fais comme un retour. Comme ceci. Voilà. Et là, après, ensuite, on peut couper. Et il vous restera plus qu'à rentrer pareil hein, sur le côté envers. Vous voyez les fils qui dépassent là, il y a un rouge et un blanc. Et le blanc, il faut faire pareil que ce que je viens de faire là. Et ensuite, votre chaussette, elle sera terminée. Et voici ce qu'on obtient au final. On obtient donc une ravissante chaussette qui pourra être garnie si besoin de friandises ou de chocolat en papillote. Et là, ici, il ne manquera plus qu'à mettre un petit lacet ou un morceau de laine pour pouvoir l'accrocher au sapin ou où vous voulez. Voilà, c'est un élément de décoration tricoté. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais peut-être m'en servir pour faire mon sapin de Noël. Je verrai. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile hein, et vous aura permis de trouver quelques idées originales pour décorer votre sapin en fabriquant vous-même des accessoires. C'est une vidéo qui sera présente sur mon blog avec les explications écrites, hein, même si les explications sont rapides et simples. Je vais faire un article sur cette chaussette quand même. Et puis voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de faire un petit tour de temps en temps sur mon blog qui est assez rempli de plein de choses. Vous retrouverez tous mes modèles écrits. Et n'hésitez pas à faire un tour sur ma boutique Etsy aussi si vous voulez acheter certains de mes modèles. A très bientôt, bye bye.